Eliaou, je voulais te demander, est-ce que l'idée de réincarnation, l'étude de réincarnation, est-ce que c'est vraiment réel? Parce qu'il y a tellement de désaccords par rapport à ça. D'abord, c'est pas logique, on ne peut pas donner des épreuves. Est-ce que c'est réel? Il y a, comme je dis, il y en a des gens qui utilisent ça, qui peuvent aider beaucoup de gens, si c'est des thérapeutes, on voit ça dans des films maintenant, beaucoup. Mais dans l'opposé, on peut dire non, il n'y a pas de preuves. Donc, la sagesse de Kabbalah, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est réel vraiment, la réincarnation? C'est une bonne question, Naomi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à ça, et même des gens qui se disent mais comment on peut prouver la réincarnation. Mais réellement, moi je dirais que ce ne serait pas du tout logique de ne pas concevoir la réincarnation. Pourquoi? Parce que comment expliquer les injustices qu'il y a dans ce monde? Comment est-ce qu'on va expliquer un enfant qui naît avec des maladies, d'autres qui naît en bonne santé, un enfant qui va être beau, l'autre qui va être difforme, un enfant qui va être intelligent, l'autre qui ne va pas être intelligent, un enfant qui va vivre dans la pauvreté, l'autre non. Comment on peut expliquer ça? Qui décide ça? Quoi? Le Créateur, il décide ça? On peut dire alors le Créateur, il est injuste. Et si par exemple on imagine qu'il n'y a pas de Créateur, ça veut dire que ce serait aléatoire. Comment ça pourrait être aléatoire? Est-ce qu'on peut concevoir cette perfection de cet univers, que ce soit quelque chose d'aléatoire? C'est pas du tout, ça tient pas debout. Et donc l'idée de réincarnation, elle fixe justement cette incompréhension. Non seulement ça, mais elle fixe aussi aujourd'hui tous les témoignages qu'on voit sur YouTube d'enfants qui parlent de leur vie antérieure et qui prouvent que c'est ce dont on parle, c'est prouver que c'était exact, qu'il y a une exactitude. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ces phénomènes aussi? Donc bien sûr que la réincarnation, elle est réelle, absolument réelle. Maintenant, comment est-ce que depuis des milliers d'années, on écrit dans le Zohar, dans les livres du Hari, des livres anciens que des grands kabbalistes ont écrits, comment est-ce qu'ils ont pu écrire et savoir ces choses-là? Parce qu'on parle bien sûr de conscience et d'âmes beaucoup plus élevées qui sont capables de comprendre déjà et de recevoir des messages d'un niveau beaucoup plus élevé qui amènent une telle clarté dans leurs écrits que si on reprend ces écrits, on voit une logique totalement implacable. Donc c'est intéressant parce que, comme vous expliquez, c'est notre choix en fait. En fait, contre. Ça veut dire qu'on a le choix de vivre avec la conscience que la vie c'est par hasard ou la fragmentation dans la vie, ou on peut développer le choix de comprendre qu'il y a un système et qu'il y a une biographie de notre âme, il y a un développement spirituel de notre conscience et notre âme, et de vie intérieure, de vie précédente. Mais à quoi vraiment pratiquement, ok? Et à quoi pratiquement ça nous sert dans notre vie quotidienne, dans nos vies de jour au jour? Comment connaître le système, appliquer le savoir de ce système, comment ça peut m'aider, nous aider dans notre vie, en pratique? Ça m'amuse, Naomi, cette question, parce que toujours quand je commence à parler de réincarnation, la première réaction des gens, c'est qu'est-ce que j'étais dans une vie antérieure? Est-ce que j'étais un prince, un roi, un pacha? On veut toujours, ça éveille beaucoup de curiosité, mais à un niveau vraiment qui n'a aucun sens, parce que à quoi ça sert de savoir qui on était dans une vie antérieure? Bien sûr que la réincarnation, elle va résoudre des problèmes beaucoup plus profonds dans le sens où on va mieux comprendre. Et une personne qui ne va pas étudier la réincarnation, par exemple, elle va toujours être réactive par rapport à ce qui se passe dans l'univers, dans le monde, dans sa vie, les injustices, les problèmes. Elle va toujours se sentir victime, elle va se plaindre. Une personne qui comprend le phénomène de réincarnation, elle sait exactement pourquoi son âme vient dans ce monde, qu'est-ce qu'elle vient corriger, et qu'est-ce qu'elle a corrigé et quel est son but dans sa vie. Et donc ça va être beaucoup plus facile. Effectivement, j'ai toujours plaisir à comparer ça par rapport à un examen. Une personne qui va échouer un examen, elle va bien évidemment choisir de repasser cet examen. Donc elle va faire une année supplémentaire et passer à travers tout ce processus, passer à travers les mêmes problèmes qu'elle a passé l'année prochaine. Qui voudrait choisir des problèmes, ok? Donc les problèmes, peut-être on les a choisis déjà, notre âme, avant de venir dans ce monde. Et pourquoi? Pour pouvoir justement, cette fois, avoir un succès, surmonter les problèmes. C'est-à-dire travailler sur les points faibles et renforcer les points forts pour être sûr
de passer ce cap et d'aller à la prochaine étape avec plus de succès et de lumière et de force. Donc c'est extraordinaire en fait. Qu'est-ce que vous dites? C'est que ça nous donne un système vraiment de raccourcir, ou je vais dire de diminuer beaucoup de chaos, et qui bien évidemment vient de le fait que nous on ne se développe pas. Et avec le système, on peut aider nous-mêmes, on peut aider tellement de gens autour de nous. Exactement. C'est extraordinaire. Exactement, de mieux connaître son âme, les différents aspects de son âme, mieux comprendre comment arriver aussi à se rappeler par des bribes de choses qu'on a vécues dans les vies antérieures. Extraordinaire.